À peine atterris sur le sol français après leur périple chinois, direction les locaux du service de l'éducation de l'ambassade de Chine en France pour Dame et César, les deux candidats français de l'édition 2018 du Pont vers le Chinois et leurs professeurs. Si la fatigue du voyage et des 2 semaines de travail acharné se fait sentir, c'est avec des étoiles dans les yeux qu'ils reviennent sur leur aventure. Ces 2 semaines, on était d'abord 3 jours à Pékin. On a visité le plus connu, le monument le plus connu, la Grande Muraille et la Cité Interdite, après Yuan. Je sais pas comment dire en français, mais c'était hyper cool parce que je voyais ça que à la télé et je suis rentrée dans le temps, quoi. Pour moi, je traversais le temps et pour moi c'était magique, c'était génial. Après, on est parti à Kunming. À Kunming, il y avait des paysages étaient super beaux. Le temps aussi était très très bien pour nous. Et les Chinois sont très chaleureux, très accueillants. Ils étaient très gentils avec nous. Avec un 3e prix en individuel pour dames et un prix dans le top 20 sur les 5 continents et 3e d'Europe en équipe, face à 109 équipes et 220 compétiteurs, les jeunes Français ne se sont bien sûr pas contentés de faire du tourisme. On travaillait tous les jours jusqu'à environ minuit et demi, 1h, en rentrant de l'hôtel après le dîner. Et puis même pendant la journée, parfois, on ne faisait pas les activités, on allait sur le côté, on travaillait. Et c'était super sympa d'une certaine façon. Enfin, on y croyait, il y avait de l'espoir et du coup on bossait. Et c'était dur, mais c'était sympa. Et donc, on aurait bien aimé avoir la récompense de gagner ce 2e tour. Mais bon, il y a 5 pays d'Europe, il n'y en a qu'un qui passe. Tout le monde avait bossé comme des fous. Donc voilà. Admirative, Pang Trao, la professeure qui veillait sur les adolescents durant leur séjour en Chine, corrigeant les petits défauts de prononciation pour que le résultat soit parfait et les accompagnant durant les escapades touristiques, ne tarit pas d'éloges sur ses protégés. Notre équipe française a été extrêmement sérieuse. Tous les jours, nous nous sommes levés tôt et couchés tard. C'est pour cela que leurs bons résultats sont indissociables de leurs efforts et nous en sommes tous très fiers. Une fierté qui se lisait sur tous les visages au retour à Paris, car au-delà du résultat de la compétition, c'est aussi le succès des progrès de l'amitié franco-chinoise qui était célébré. Le langage est le fondement du cœur. Aussi, le fait de voir de jeunes Français et de jeunes Chinois apprendre la langue de l'autre pays, c'est un succès continu pour notre amitié franco-chinoise. Je suis donc allé à la compétition et ils sont entrés dans la compétition très haut. Je suis très heureux de voir qu'ils sont arrivés aussi haut. Avec de plus en plus d'apprenants français du chinois, le niveau général monte. Alors, bientôt une première place française au concours Un pont vers le chinois. En tout cas, nos 2 candidats ont déjà prouvé que cela était possible. Jade Charles, CGTN, Paris.